Dans cette vidéo, je vais vous proposer de venir travailler en chaise renversée dans les abdos. Allez, je sais qu'il y en a plein qui aiment bien, donc faites-vous plaisir. On prend le temps de s'installer sur le dos, de trouver son neutre de bassin. Voilà, comme si on avait une petite coupée de dos sur le ventre. On relâche bien les épaules et on prend le temps de activer son centrage, de serrer le périnée, de mettre bien le croc à la ceinture. Et quand on est prêt, prête, qu'on a pris le temps de faire 2 respirations, bien redescendre le menton aussi, c'est important, ou caler un petit coussin sous la nuque si on ne se sent pas très à l'aise, ou on sent que ça part en arrière. Puis, quand on est bien préparé, on prend le temps de venir lever une jambe en chaise et une seule jambe en chaise. Puis, inspirer, souffler pour la tendre dans le prolongement de celle de sol. On va rester dans cette position 6 respirations. Si par exemple vous sentez que ça commence à bouger, on cherche à bien contracter, garder la plus grande stabilité possible. Puis on revient et on va aller faire. Toujours garder bien le neutre de bassin. Il n'est pas très difficile cet exercice, du coup on peut vraiment favoriser le neutre. On fait la même chose de l'autre côté, en gardant bien l'action dans le centrage, les épaules bien installées sur le sol, et on cherche toujours à s'auto-grandir jusqu'au sommet du crâne. Allez, relâchez pas dans votre centrage. Et comptez bien autant de respiration d'un côté que de l'autre. Puis, on revient à nouveau dans sa chaise renversée. On va prendre le temps d'aller tendre une jambe, souffler, inspirer, tendre l'autre, souffler. On fait 10 respirations. N'hésitez pas à bien prendre le temps des respirations, ça c'est mon premier temps, mais aussi de bien descendre ma jambe. Mais évidemment, si vous vous sentez bien, on peut aller mettre l'engagé abdos, bien sûr. On fait les 2 dernières respirations. Puis, on va reprendre l'exercice d'avant, mais en allant mettre une jambe en chaise, l'autre jambe tendue. C'est 6 à 10 respirations maximales. Soit j'ai la tête au sol, soit j'ai la tête relevée dans l'engagé abdos. Ça, c'est comme vous voulez, mais on est en respiration, on est en statique. Voilà, respiration, tranquillement, on prend le temps de bien souffler, de pousser. Là, moi, je vous en propose plutôt 6 respirations. Toujours en lâchant bien dans les épaules. Si ça va bien, on garde le neutre. Si c'est un petit peu intense, on cherche à installer. Sinon, plutôt garder le neutre et faire une plus petite série. Puis, on enchaîne avec l'autre jambe en chaise. Là, je vous ai proposé à nouveau, comme tout à l'heure, 6 respirations. Puis on vient ensuite ramener un petit coup les genoux à soi, prenez le temps de souffler, voilà, d'arrondir. Et cette
fois, on se replace et on vient mettre une jambe semi-tendue pour aller dessiner des cercles. Alors, on prend le temps de l'exercice. 4 respirations dans un sens, puis ensuite 4 respirations dans l'autre. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Favorisez votre neutre de bassin. Laissez pas descendre votre talon. On change ensuite le sens des cercles. L'inspire vers moi, l'expire vers le mur. L'inspire vers moi. Prenez le temps de l'inspire et de l'expire et de rester le plus stable possible dans votre centrage. Encore une dernière respiration. Puis on vient reposer pour placer l'autre jambe en chaise. Je vous ai proposé de bien éloigner votre talon. Ramenez pas trop le genou à vous, ça va faire coller votre dos. Gardez bien la pointe du coccyx, votre neutre. Centrez à nouveau et prenez le temps de l'inspire, de l'expire. Continuez à sentir le relâcher dans votre corps. Tout se passe dans le centrage et dans la jambe. Puis on change de sens en gardant la même respiration. Toujours sans laisser redescendre le talon. Et on fait une dernière respiration. Pour venir reposer. Retrouvez votre neutre, recentrez, soufflez pour à nouveau venir dans votre chaise. On va aller mettre de la dynamique dans le fait d'allonger les jambes. Du coup, ça va donner inspirez, tendu, soufflez, tendu. Inspirez, tendu, soufflez, tendu. Allez, on enchaîne. Inspire, soufflez. 3. 4e respiration. On va jusqu'à 10 respirations. Vous pouvez très bien continuer à le faire avec la tête au sol. Hein? Ne cherchez pas à ramener les genoux trop près de vous. Et on prend le temps de ramener, de souffler un petit coup. On va faire cet exercice à nouveau une deuxième fois. Tête au sol ou avec l'engagé abdos. Et si on met l'engagé abdos, on cherche à monter un tout petit peu plus haut pour aller faire le mouvement. On pousse bien à chaque fois pour faire travailler les cuisses en plus des abdos. Si vous avez envie de continuer mais que ça peut être un petit peu juste dans votre nuque, vous pouvez très bien mettre les mains qui soutiennent votre nuque. Encore 4 respirations. Puis on revient et on relâche qu'à la fin. Prenez le temps de relâcher, mais seulement à la fin du mouvement. On revient dans sa chaise, on stabilise au maximum, puis inspirez, emmenez les bras derrière, soufflez, les ramenez sur le côté à hauteur des genoux. Là, j'ai mis l'engagé abdos. Vous pouvez très bien le faire en gardant la tête sur le sol. Pourvu qu'on imagine enfoncer les piquets avec les mains ou pousser les mains pour enfoncer vers l'avant
et à l'activer dans les épaules et dans le grand droit. Donc on pousse, on cherche à descendre les épaules et on finit bien à hauteur des genoux. L'inspire vers l'arrière, l'expire sur les côtés. L'inspire vers l'arrière, l'expire sur les côtés. On fait encore 6 respirations. Essayez de regarder vos pointes de pied de temps en temps et faites attention de ne pas laisser descendre les talons. Relâchez pas le périnée, hein, surtout dans le mouvement. Allez, on fait encore 2 respirations. Et on prend le temps de s'étirer cette fois. Voilà, prenez le temps de bien tirer les bouts des doigts, de bien souffler. Ramenez un genou à vous, prenez le temps d'étirer votre dos, vos lombaires, votre bas du dos. Et on fait pareil de l'autre côté, on prend le temps de ramener son genou, de souffler. Et on vient finir avec cet exercice. Alors attention, on va aller éloigner les bras, c'est l'inspire, et ramener les mains en même temps qu'on tend les jambes. Inspirez vers l'arrière, on est dans la chaise. Tendre, souffler. Inspirez, tendre, souffler. Allez, on fait encore 4 respirations. L'inspire vers l'arrière, l'expire sur les côtés. Dernière respiration. Et on relâche. N'hésitez pas à refaire une série de celui-là. Et puis ensuite, on viendra terminer sur les genoux et on viendra étirer le psoas. Donc, vous posez votre genou, vous mettez votre pied à l'avant, on laisse descendre la hanche et on laisse le psoas s'étirer. On reste bien 3 respirations pour favoriser l'efficacité du mouvement. Cherchez à bien redresser votre buste. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Si vous sentez des petites tensions dans les lombaires, vous vous penchez davantage en avant. Si ça va bien, on va plutôt se redresser pour favoriser un petit peu plus l'étirement. Si vous avez mal dans le genou, vous pouvez le faire sur le pied. Puis, vous posez les genoux, on met les mains à plat, on laisse aller les mains vers les pieds, voilà, on laisse aller dans le dos, dans la colonne vertébrale. On reste bien 2 respirations et on essaie de bien tendre les jambes. Et ensuite, on prend le temps de dérouler. Gros bisous à tous!